Bonsoir tout le monde. J'espère que tout se passe bien pour vous en cette période un petit peu difficile. Je voulais vous donner rendez-vous pendant ce confinement à travers une série de vidéos en audio. Voilà, donc c'est un exercice auquel je me suis absolument jamais prêté, donc j'espère que vous m'excuserez les pots cassés des premiers épisodes. Un podcast audio pour cinéphiles insomniaques, hein, puisque je l'enregistre très tard dans la nuit. Il est actuellement 23h50 à l'heure à laquelle j'enregistre cet audio, pour tout simplement bien laisser mes pensées divaguer autour de sujets concernant le cinéma. Voilà, tout simplement parler de cinéma en général, plutôt que de parler de films en particulier, ce que j'ai beaucoup fait sur cette chaîne à une époque. Et voilà, j'avais tout simplement l'intention que l'on se fasse ce petit rendez-vous, là, histoire de passer un peu de temps ensemble, histoire de rendre ce confinement un petit peu moins morose. Et le sujet par lequel j'ai décidé de commencer, c'est celui de la cinéphilie. Alors pourquoi ce sujet-là? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui revient même énormément, en tout cas pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui peuvent me suivre sur des choses comme Twitter ou Instagram, je vous invite à le faire, si c'est pas déjà le cas. La question de savoir qu'est-ce que c'est que la cinéphilie, qu'est-ce que c'est qu'un vrai cinéphile, ce sont des questions qui apparemment obsèdent plein de gens. Voilà, en tout cas, je vois sur Twitter quasiment tous les 2 jours les gens se prendre le chou sur, sur ce sujet-là, à savoir, t'es pas un vrai cinéphile parce que t'as pas vu tel truc, t'es pas un vrai cinéphile parce que t'as telle opinion sur un élément précis du cinéma, comme par exemple la question de la salle ou des choses comme ça, et ce débat revient, et du coup je me dis, mais peut-être que là il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose d'intéressant pour comprendre un peu plus le cinéma, en interrogeant l'amour qu'on peut lui porter, donc la cinéphilie, parce que vous le savez, moi le cinéma c'est mon sujet de réflexion préféré, c'est pas pour rien que j'ai créé une chaîne YouTube intégralement consacrée au cinéma, et donc, bah, j'ai voulu m'attaquer à ce sujet pour une raison aussi assez simple, c'est que c'est un sujet auquel je me suis jamais frotté, la question de la cinéphilie, parce que ce débat ne m'intéresse absolument pas, en fait, sur le papier. Je me considère évidemment comme étant quelqu'un de cinéphile, hein. Je veux dire, voilà, je veux être réalisateur, donc a priori, oui, je me considère un tant soit peu comme cinéphile, je bouffe de la péloche matin, midi et soir, et les mauvais jours, je peux me bouffer, ouais, 4-5 films par jour, voilà, ça me pose absolument aucun problème. Mais cette question de est-ce que les autres sont tout autant des cinéphiles que moi, c'est vraiment une question, un débat qui me laisse profondément indifférent, et pourtant un débat qui agite beaucoup de monde. Donc je trouve qu'il est intéressant de s'interroger là-dessus. Alors la première chose qui revient beaucoup dans le débat sur es-tu un vrai cinéphile, c'est le fait d'avoir vu ou non certains films. C'est évidemment pas un hasard si l'affiche du film que j'ai choisi pour illustrer cette vidéo, c'est l'affiche de Citizen Kane de Orson Welles, qui est un petit peu l'emblème du film qu'il faut avoir vu, le grand classique qu'il faut avoir vu pour se constituer une cinéphilie. Parce que, soi-disant, ce serait le meilleur film de tous les temps. Et ça, rien que ça, ce statut-là, qui justifierait le fait qu'il faut absolument l'avoir vu, sans quoi on ne serait pas un vrai cinéphile, c'est quelque chose d'intéressant parce que, pourquoi en fait? Pourquoi Citizen Kane? Pourquoi je veux dire ce film-là précisément? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas La vie est belle de Frank Capra? Pour citer un film qui est sorti à peu près à la même époque. Pourquoi pas même citer des films plus vieux, comme tout le pendant américain d'un cinéaste comme Murnau, avec des films absolument incroyables et extraordinaires, vraiment que je vous invite à voir, si c'est pas le cas, comme L'Aurore, par exemple, qui est une espèce de chef-d'œuvre tombé du ciel absolu, un chef-d'œuvre, mais vraiment un immense moment de cinéma muet. C'est complètement incroyable ce qu'il a réussi à faire, sans aucun dialogue, uniquement par le langage de la mise en scène et de la caméra. C'est absolument brillantissime. Si vous n'avez pas vu L'Aurore, regardez-le. Et d'ailleurs, François Truffaut disait que c'était le meilleur film de tous les temps. Mais non, c'est Citizen Kane qui revient encore et encore et encore et encore. Et c'est d'autant plus intéressant que ce soit Citizen Kane parce que Citizen Kane est un film qui, objectivement, et là c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les historiens du cinéma qui le disent, est un film qui n'a rien inventé. Citizen Kane, d'Orson Welles, n'a rien inventé. Il n'y a rien, aucune proposition formelle, je précise bien formelle parce qu'il y a des propositions narratives, mais en tout cas formelle, il n'y a rien de nouveau.
Il n'y a rien de neuf. Et d'ailleurs, ce qui a conduit D.W. Griffith, le réalisateur de La naissance d'une nation, à dire dans une interview que Orson Welles lui avait tout piqué. Donc c'est dire à quel point même les artisans du cinéma étaient parfaitement conscients que Citizen Kane n'avait rien inventé. En fait, ce qui fait l'importance de Citizen Kane, c'est que c'est le film qui utilise le plus parfaitement, le plus ludiquement et même le plus pédagogiquement, en fait, j'ai envie de dire, toute la grammaire du cinéma. Absolument toutes les astuces de mise en scène propres à la grammaire classique, entre guillemets, du cinéma, se retrouvent absolument, sans aucune exception, dans Citizen Kane. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. C'est-à-dire que le gars a foutu toutes les techniques de mise en scène qui existent dans un seul et même film. Des techniques qui sont en plus parfaitement bien utilisées et qui, du coup, donnent à ce film une dimension vachement intéressante pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, parce que, en fait, c'est comme si tout le cinéma se trouvait dans un seul film. Tout le cinéma, en tout cas, que l'on pouvait apprendre dans les écoles, le cinéma, disons, classique, quoi, les règles de la mise en scène, on peut tout apprendre en regardant Citizen Kane. Absolument tout s'y trouve. Toutes les techniques de champ contre champ, les plongées, les contre-plongées, le travail de la mise au point, le travail de la profondeur de champ, le travail de l'existence de plusieurs actions dans un même plan. Voilà, absolument tout est dans Citizen Kane. Et c'est ce qu'il fait que il a le droit au statut de meilleur film de tous les temps, parce que c'est le film qui représente le plus ce que c'est que le langage cinématographique classique. Voilà, tout simplement. Citizen Kane, c'est un film que j'ai vu 2 fois. Une première fois il y a assez longtemps et une deuxième fois plutôt récemment, et c'est un excellent film. Pour le coup, que je vous recommande vraiment de regarder. C'est d'une part un film qui a très peu vieilli, et ça c'est assez étonnant pour un long métrage de l'époque, c'est-à-dire que tu sens pas du tout que le film a été fait dans les années 40. Et ça c'est vraiment super appréciable, et surtout c'est une leçon de cinéma. Et pour le coup c'est tout à fait vrai. Et je pense que quiconque a envie de faire du cinéma, ou en tout cas s'intéresse au cinéma, devrait regarder Citizen Kane. Parce qu'il y a, comme je le disais, quelque chose d'extrêmement pédagogique dans la mise en scène de ce film qui nous montre comment est-ce que toutes les techniques qui existaient bien avant lui, et les autres metteurs en scène, en tout cas du temps de Wells, en étaient parfaitement conscients qu'ils n'avaient rien inventé, comment toutes ces techniques peuvent être utilisées à la perfection pour raconter à la perfection une grande histoire. Mais c'est pas ça qu'on dit lorsqu'on dit qu'il faut avoir vu Citizen Kane. C'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est que Citizen Kane étant un film absolument incroyable et le meilleur film de tous les temps, quiconque se prétend cinéphile et ne l'a pas vu, n'est pas un vrai cinéphile. Et alors moi, je vais pas vous mentir, la question du vrai cinéphile, la question de la chasse aux sorcières, parce que c'est un peu ça de se demander qu'est-ce que c'est qu'un vrai cinéphile, c'est un petit peu la police de la pureté, comme dans certaines théocraties tout à fait sympathiques qui existent dans notre monde contemporain et qui ont existé un petit peu partout dans l'histoire du monde, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et je repense notamment à cette affaire du Twitter cinéma qui m'avait pas mal marqué quand même, à laquelle j'avais pas pris part mais qui m'avait pas mal marqué. Alors pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, franchement, bah ça va pas vous donner envie d'y aller, mais c'est sympa Twitter quand même, on peut discuter, on peut échanger sur plein de sujets. C'est quelqu'un qui avait tweeté qu'il n'avait pas vu Le Parrain. Voilà, il n'avait pas vu Le Parrain de Francis Ford Coppola, qui, pareil, selon mon opinion, est un excellent film, vraiment très intéressant sur la façon de détourner le film de gangster pour lui donner une atmosphère très particulière, quelque chose d'assez mystique. Moi, je trouve que dans Le Parrain, il y a quelque chose de profondément fantomatique, une atmosphère très lourde, qui va presque lorgner du côté du fantastique. Voilà, quelque chose d'assez proche, dans un autre registre bien sûr, mais d'assez proche de ce qu'on peut retrouver dans certains films de Melville. Par exemple, cette façon de prendre le film policier et de lui mettre une dimension mythologique, mystique, en travaillant sur quelque chose où on se dit tout se passe de nuit, l'atmosphère est sombre, on parle de choses graves, et à ce moment-là, le clocher se met à sonner. Tout ça, voilà, tout ce travail en fait sur comment est-ce que l'ambiance que l'on installe dans un film, ça peut totalement transformer l'expérience d'un genre qui est pourtant extrêmement codifié comme le film de gangster ou le film policier. Et donc cette personne n'avait pas vu Le Parrain, et alors tout le monde lui est tombé dessus. Quoi, tu te prétends cinéphile alors que t'as pas vu Le Parrain? Le Parrain, c'est indépassable, Le Parrain, c'est gna 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 gna. Voilà.
Déjà, il n'existe pas de film indépassable, hein, si vous voulez mon opinion, il y a simplement des choses qui n'ont pas encore été dépassées. Ah, ça, c'est mon petit point de vue, voilà, mon petit grain de sel sur le débat. Mais surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le statut de cinéphile, parce que apparemment la cinéphilie est un statut, hein, c'est pas une affaire d'amour que l'on peut entretenir de soi à une œuvre, mais c'est une affaire de statut. Hein, c'est-à-dire que, n'ayant pas vu, toi, le parrain, tu ne mérites pas d'être qualifié de cinéphile. Et c'est là que ça devient vachement intéressant, c'est qu'en fait, la question de la cinéphilie, en tout cas à l'ère d'Internet, et de ce que je peux, moi, en constater sur les réseaux sociaux, c'est une affaire sociale. La cinéphilie, c'est une affaire de groupe social. C'est une affaire de personnes qui partagent les mêmes codes, à savoir le fait de regarder des films, en l'occurrence plutôt de patrimoine, voilà, des films classiques, et de revendiquer ces films classiques, ces films de patrimoine, comme étant des indépassables absolus. Voilà, c'est une espèce de signe de reconnaissance, voilà, un petit peu comme les platistes, par exemple, ont leur signe de reconnaissance. Voilà, les cinéphiles, ils ont vu les Murnau, ils ont vu les Coppola, ils ont vu les Kubrick, ils ont vu tout ça, etc. Et quiconque se prétendrait cinéphile et ne partagerait pas leur code ne mériterait pas, quelque part, d'en faire partie, et ne méritant pas d'en faire partie, cette personne, il est tout à fait légitime de s'en moquer, de la dénigrer, de l'attaquer, etc. Alors, moi, évidemment, la première chose que je me dis quand je vois ça, c'est « Putain, vous avez tellement rien à foutre dans votre vie que vous allez faire chier un pauvre gars qui a simplement dit qu'il n'avait pas vu le parrain. » Et non pas qu'il n'avait pas l'intention de le voir, hein, simplement qu'il ne l'avait pas encore vu. Mais surtout, ce que je me dis, c'est quand même étrange de juger la relation si intime qui se joue entre soi et une œuvre d'art, cette relation qu'on pourrait nommer l'expérience artistique par exemple, aux yeux d'un groupe. Parce que c'est ça en fait qui se joue dans cette définition-là de la cinéphilie en tant que statut, c'est que c'est la question de « je veux être un cinéphile aux yeux des autres ». Je veux être un cinéphile pour qu'on me considère comme cinéphile. Et c'est quelque chose que personnellement, j'ai énormément de mal à comprendre, mais ça c'est peut-être parce que j'ai un rapport au cinéma extrêmement organique, c'est-à-dire extrêmement primaire. Moi, le cinéma, c'est quelque chose que je vis dans ma chair. Pour moi, le cinéma, c'est pas juste un art, hein, c'est le but de ma vie. Donc, on est bien au-delà. Et donc, pour moi, cette question du statut, c'est quelque chose qui a absolument aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, je regarde des films parce que je veux apprendre comment on fait du cinéma et que ceux qui ont fait du cinéma avant moi vont m'aider à avoir des idées, vont m'aider à reconsidérer mes idées, vont m'aider à avancer sur ce chemin-là. Mais cette question de « je veux être considéré comme cinéphile parce que je veux être une personne respectable », écoute, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Hein. Et jamais, jamais, au grand jamais, je n'irai dire à quelqu'un qui n'a pas vu un grand classique, tu n'as pas vu ce classique, tu n'es pas un vrai cinéphile. Parce que c'est n'importe quoi. Et parce que quelque chose d'aussi intime que la relation spirituelle qui peut se jouer entre une œuvre d'art et un spectateur n'a absolument rien à voir avec la question d'une acceptation sociale. Absolument rien à voir. Mais pour le coup, par contre, je ne vais pas non plus vous faire le coup de la démagogie en vous disant « oui, le cinéphile, c'est simplement celui qui aime le cinéma ». Non, c'est beaucoup trop vague. Hein. Je veux dire, par exemple, moi j'aime les BD, je ne suis pas BD-phile. Hein. Non, il faut aller dans quelque chose de plus spécifique que ça. Et donc du coup, ce que je voulais faire dans un deuxième temps, c'était essayer de proposer en fait tout simplement ma définition à moi de ce que c'est qu'un cinéphile, en fait, pour qu'on puisse s'entendre sur cette définition-là, et qu'on puisse voir que justement, il n'y a pas du tout cette question du statut. Je veux dire, moi j'en ai rien à foutre que quelqu'un soit cinéphile ou soit pas cinéphile. J'ai été élevé dans une famille où ma mère préférait regarder The Voice qu'un film. D'accord? Donc croyez-moi, je suis entouré de gens absolument formidables que j'aime de tout mon cœur, qui ne sont pas des cinéphiles, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut, ouais, je crois, être précis sur certaines définitions. La première chose que je dirais pour qualifier un cinéphile, c'est qu'il faut aimer le cinéma en tant qu'il est un art différent des autres arts. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce que vous aimez dans le cinéma, c'est qu'on vous raconte des histoires et que vous ayez des émotions, parce que vous vous identifiez au personnage, par exemple, ça, c'est pas spécifique au cinéma. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature, par exemple.
Et donc si ce que vous aimez dans le cinéma c'est ça, vous n'êtes pas cinéphile, selon moi. Par contre, si ce que vous aimez dans le cinéma, c'est que le cinéma, en tant qu'il est un art visuel, de mise en scène, de narration, de montage, par toutes ces techniques, va procurer des émotions qui sont spécifiques à cet art-là, par le biais d'un mouvement de caméra, par le biais d'un cut au montage qui va donner une impression très particulière. Là, si on commence à discuter de ce genre de choses, oui, on est en train de parler non pas de nos émotions qu'on ressent en général, mais d'un art en particulier. Et là, on parle de cinéma. Et là, on peut commencer à parler de la cinéphilie. Mais il y a une deuxième dimension quand même que je voudrais ajouter. Pour moi, c'est pas uniquement ça, être un cinéphile. Parce qu'un cinéphile, c'est pas quelqu'un qui aime tout. C'est quelqu'un qui est curieux de tout, parce que quelqu'un qui aime le cinéma, c'est quelqu'un qui a envie de l'explorer, mais c'est évidemment quelqu'un qui a des goûts, qui sont spécifiques. Moi, je me considère comme cinéphile, mais j'ai des goûts. Il y a des choses que je n'aime pas dans le cinéma, et il y a des propositions de cinéastes qui m'intéressent pas du tout. J'ai suffisamment eu l'occasion de le dire par-ci par-là, sur cette chaîne notamment, mais pour autant, j'aime le cinéma. Parce que, selon moi, il y a quelque chose de très important dans la cinéphilie, c'est non seulement d'aimer le cinéma en tant qu'art, mais d'aimer des choses précises dans cet art. Ça peut être un genre de film, ça peut être une façon de mettre en scène particulièrement, ça peut être une façon de raconter les histoires. Aimer quelque chose de précis et savoir expliquer pourquoi on aime ça et qu'est-ce qu'on aime précisément là-dedans. Voilà. Pour moi, à partir du moment où on est quelqu'un qui aime le cinéma en tant qu'il est différent des autres arts et que l'on a des goûts affirmés dans cet art-là, en particulier qu'on aime quelque chose de précis et que l'on peut expliquer précisément ce que l'on aime et pourquoi est-ce qu'on l'aime, pour moi, on est cinéphile. Et cette définition, elle peut s'appliquer à quelqu'un qui adore les gros blockbusters et qui est capable de vous expliquer en détail pourquoi est-ce que le fait de filmer de cette façon-là, avec ce type d'effet spécial-là, etc., va créer chez lui une émotion qui est particulière, qui est un pur sentiment de cinéma. Et ça me va. Ça me va parce que moi je suis pas du tout justement dans cette question du statut, je suis pas du tout dans cette question du groupe, j'ai absolument pas envie d'appartenir à un groupe de gens qui vont insulter quelqu'un qui a pas vu un classique du cinéma, ça m'intéresse pas du tout, mais surtout, parce que je crois que ce qui m'a particulièrement marqué dans cette histoire, en particulier, qui est un épiphénomène, hein, je veux dire on s'en fout complètement, mais ça me permet d'avoir un exemple précis pour étayer le reste, c'est que je ne supporte pas que la culture soit quelque chose que l'on veuille garder et qui serve d'argument au mépris des autres. Moi, je suis un cinéphile. Moi, je suis quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime la culture. Moi, j'aime l'art en général, spécifiquement le cinéma, mais l'art en général. Et c'est quelque chose qui me révulse viscéralement que l'on puisse utiliser l'intimité du sentiment qui se noue entre soi et une œuvre d'art pour rabaisser les gens. La culture n'est pas une arme. La culture, c'est quelque chose qui se partage, auquel tout le monde devrait avoir accès, et malheureusement j'emploie le mot devrait parce que le fait est que tout le monde n'y a pas accès, et c'est quelque chose qu'il faut tout faire pour partager. Quelqu'un qui n'a pas vu Citizen Kane, ça sert à rien de lui dire « t'es une merde parce que t'as pas vu Citizen Kane ». Il faut le convaincre en fait de le regarder, lui expliquer pourquoi c'est une œuvre intéressante, lui expliquer pourquoi est-ce que c'est important de voir ce film, et pourquoi c'est important de voir ce film au-delà du fait que le groupe social a décidé que c'était quelque chose d'important. Et c'est là qu'on en arrive au paradoxe des cinéphiles véhéments qui adorent rabaisser les autres, c'est que bien souvent, ils sont incapables d'expliquer pourquoi un film est un grand film au-delà du statut que le fait de l'avoir vu nous confère. Regardez ce que vous aimez. Regardez ce que vous aimez en comprenant pourquoi vous l'aimez et en encourageant ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que vous aimez à le découvrir. Le cinéma vaut bien mieux que les petites guéguerres de basse-cour que vous vous livrez pour savoir qui est la plus grosse. Donc surtout, aimez ce que vous aimez, sachez pourquoi vous l'aimez, et si en plus le fait d'aimer ces films-là en particulier vous permet d'en tirer une certaine inspiration pour vos propres créations, bah c'est encore mieux. Voilà,
C'était ce que j'avais à dire sur la question de la cinéphilie. Alors, c'était pas du tout préparé, voilà, j'ai eu envie de faire ça parce que je suis tombé sur un énième commentaire de quelqu'un qui était méprisant et je me suis dit qu'il était temps d'aborder ce sujet-là. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer d'autres sujets desquels je pourrais parler. Peut-être que je les traiterai pas tous, mais en tout cas, ça fera toujours de nouvelles choses desquelles parler. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter si vous avez envie, voilà, qu'on reste en contact, qu'on puisse discuter pour être un petit peu au courant de ce qui se passe, de ce que je fais, etc. Et je vous souhaite une très bonne nuit si vous écoutez ce podcast à l'heure où moi je l'enregistre, et une très belle journée si vous l'écoutez en vous réveillant. Salut tout le monde.